Je suis en école d'herboristerie et j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet, donc je vais essayer de répondre un maximum dans cette vidéo. Déjà, comment est-ce que j'en suis venue à suivre cette formation? De base, je ne viens pas du tout de ce milieu-là, j'ai fait une école de commerce en 5 ans, mais ça ne m'a pas plu du tout. Donc au moment de terminer ma dernière année, j'ai fait un listing de toutes les thématiques qui me plaisaient. Et je suis tombée par hasard sur l'herboristerie. Je connaissais notamment la naturopathie, mais l'herboristerie, je n'en avais presque pas entendu parler. Et quand j'ai vu le programme de première année de l'école dans laquelle je suis, ça a été une évidence pour moi que de suivre cette formation. Voilà, je peux pas trop l'expliquer, il y a quelque chose qui m'a vraiment profondément appelée et c'était une évidence, ça vibrait à l'intérieur, il fallait que je suive cette formation. Donc pour répondre à la question qu'on m'a le plus posée, je suis à l'école Inderplan qui se trouve près de Montpellier. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette école et pas une autre? Il faut savoir qu'en France, il y a que très peu d'écoles d'herboristerie. Il existe notamment la FFEH, qui veut dire Fédération Française des Écoles d'Herboristerie, qui regroupe 5 écoles. Moi, j'avais fait un tour de toutes ces écoles et j'en suis revenue à la première que j'avais vue, donc Inderplan, parce que c'est la seule école qui propose également des cours de médecine traditionnelle chinoise. Et je trouvais ça tellement intéressant, la médecine chinoise, le peu que j'en avais entendu parler, que ça a été un facteur décisif pour aller dans cette école plutôt qu'une autre. Le parcours de cette formation dure 3 ans, avec une 4e année qui est facultative si l'on souhaite approfondir ses connaissances et son apprentissage. La formation peut se suivre soit en présentiel, soit en distanciel. Le rythme est un peu différent au niveau du travail. Moi, personnellement, même si je ne suis pas de Montpellier, j'ai décidé de la suivre en présentiel parce que par rapport à ma façon de travailler, c'était important pour moi d'être en cours avec les autres, de rencontrer des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi en vrai et de voir les profs en vrai parce que de toute façon, si c'était à distance, je ne suivrais probablement pas les cours. La formation est une formation à temps partiel, ce n'est pas du temps plein. Il y a 6 week-ends de 3 jours de regroupement, à peu près tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, plus à la fin de l'année un stage en pleine nature pendant 1 semaine pour pouvoir vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a étudié durant l'année. Pour finir, comme beaucoup le savent déjà, le diplôme d'herboriste n'est plus reconnu officiellement depuis 1941. C'est pour ça qu'on a aussi des cours de réglementation pour pouvoir justement pratiquer ce métier-là en étant dans les règles et pour qu'il n'y ait pas de débordement. Après, comme je l'ai déjà dit sous certaines de mes vidéos, je trouve que c'est un beau combat que d'essayer de faire revenir ce diplôme-là, de le légitimiser de nouveau et de lui redonner toute la place qu'il mérite. Voilà, j'ai essayé de vous dire l'essentiel à ce sujet. Après, on pourrait en parler pendant encore très longtemps. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc foncez, allez vous renseigner et plus il y aura d'herboristes en France, plus on pourra justement regagner cette légitimité et plus on pourra reprendre notre place.